Je vais dans cette vidéo aborder le sujet des processeurs et leur système de refroidissement, plus particulièrement les jonctions entre processeurs et dissipateurs. Donc pour exemple, ici on a un processeur de chez AMD en socket AM2, donc on a une partie où on a les connexions qu'on appelle pins, ici autour de 930 pins, hein, et de l'autre côté on a le corps du processeur. Donc c'est bien sur le corps ici qu'on va venir insérer ou plaquer plutôt le dissipateur. Donc j'ai pas un dissipateur des dimensions standard, et ici j'ai un dissipateur de chipset, donc ça revient au même, hein, mais il en faut un beaucoup plus gros si vous voulez refroidir votre processeur. Mais c'est un exemple ici. Donc votre dissipateur, votre processeur, le corps du processeur, et le dissipateur, il vient se plaquer sur le corps du processeur. D'accord? Là, si on regarde, on voit bien qu'il y a un petit jour ici, là. Hein? Donc actuellement, entre mon processeur et mon dissipateur, il y a de l'air. Donc il y a un élément physique qui rentre en compte, qui s'appelle la conduction thermique. La conduction thermique de l'air est très très mauvaise, aux alentours de 0,01 watts par mètre Kelvin. Donc l'unité de la conduction thermique, c'est le watt par mètre Kelvin. Donc là, c'est très mauvais. Et c'est pour ça qu'on met, donc entre le dissipateur et le processeur, on met de la pâte thermique comme ceci là. Donc cette pâte thermique, on vient en appliquer ici sur le corps du processeur, hein, et puis on vient coller notre dissipateur dessus. Il faut savoir que la pâte thermique comme celle-ci là, hein, qui est standard, hein, celle-là elle est standard, elle est vendue 3 € je pense. Et donc sa conduction thermique est quand même très très faible, hein, elle est ridicule, hein, elle est de l'ordre de 1,5 watts par mètre Kelvin. Voilà, et ça c'est un problème. C'est un problème parce qu'on perd vite de la conductivité thermique dès qu'on part du corps du processeur, on passe par la pâte thermique, et donc on perd tout de suite de la conductivité parce que voilà, hein, entre les deux, la conduction elle est mauvaise, hein, 1,5 watts par mètre Kelvin, vous imaginez. Donc pour faire passer de la chaleur entre le processeur et le dissipateur, c'est galère quand même, hein. C'est galère, physiquement c'est galère. Donc moi je vous propose là une solution plutôt la bienvenue et assez miraculeuse. Si on regarde l'ordre des grandeurs, vous verrez que ça n'a absolument rien à voir. Donc ce que j'utilise en fait pour la jonction entre le processeur et le dissipateur, c'est tout simplement ceci. Donc comme vous pouvez le voir, ça brille, hein. Donc cet élément fait partie des métaux, et donc c'est bien de l'aluminium pur. Il faut savoir que la conductivité thermique de l'aluminium pur est de l'ordre de 230 watts par mètre Kelvin. Vous voyez, 230 watts par mètre Kelvin comparé à 1,5 watts par mètre Kelvin, on a une augmentation de près de 15 000%. 15 000%, c'est assez incroyable là, quand même. Voilà. Donc pour effectuer votre jonction dissipateur-processeur, vous prenez votre feuille d'aluminium, et attention à bien la dérouler jusqu'à atteindre une zone qui soit vraiment lisse, vous voyez, sans imperfection. Il faut vraiment qu'il n'y ait aucune imperfection, qu'il n'y ait pas d'air qui vienne entre la feuille et puis votre système, hein. Il faut que ce soit vraiment hyper uniforme. Donc là, cette partie-là, elle est hyper uniforme, hein, pour moi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on coupe une partie aux dimensions du processeur, hein, aux dimensions du processeur, comme le mien ici, là, il fait 40 mm sur 40 mm. Donc, et c'est à peu près, hein, soit vous coupez vraiment pile poil, sinon vous pouvez couper à peu près 5 sur 5, voilà. Ça posera pas de problème. Donc je vais couper une partie qui va me servir à créer la jonction qui
qui va permettre le refroidissement. Voilà. Et on obtient donc une petite feuille d'aluminium comme ceci. Vous voyez, qui n'est pas du tout salissante comparée à la pâte thermique qui, elle, quand vous en appliquez, vous en mettez partout. Hein. Si vous ne faites pas gaffe, vous en avez sur le linge, partout. Donc là, c'est nickel. Tout simplement, votre processeur, il est sur votre socket, comme ça, sur la carte mère. Vous mettez votre feuille d'aluminium sur le corps du processeur, comme ceci. Vous prenez votre dissipateur, vous le mettez par-dessus et vous serrez. Et là, vous avez une conduction qui est pratiquement parfaite entre le corps de votre processeur et le dissipateur, qui lui ensuite va faire un échange de chaleur entre ces ailettes et puis l'air ambiant qui est aux alentours de 23 degrés, 22 degrés. Voilà, donc solution de remplacement pour la pâte thermique. Donc la pâte thermique, ça, vous pouvez jeter. Il n'y a que des avantages à utiliser la feuille d'aluminium. Vous voyez comme c'est mince, et puis c'est très économique. Et vous gagnez vraiment en transmission thermique. 230 watts par mètre Kelvin pour la feuille d'aluminium contre 1,5 watts par mètre Kelvin en moyenne pour les pâtes thermiques. Voilà, donc j'espère que vous allez pouvoir appliquer cette solution et voir par vous-même l'évolution de la température de votre système. Bien, à de prochaines vidéos et bonne soirée. Au revoir.